Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais vraiment à vous souhaiter une très belle année. Voilà, je vous présente mes meilleurs vœux. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées et remercier la plupart d'entre vous pour votre fidélité et pour certaines depuis très très longtemps. Donc un grand merci pour ça, ça m'encourage vraiment à continuer. Et comme le veut un peu la tradition, je voulais vous présenter mes favoris de l'année 2023. Alors c'est pas forcément des achats que j'ai fait au cours de l'année, mais c'est vraiment des produits que j'adore utiliser au quotidien, qui sont de vrais coups de cœur pour moi. Donc il y a énormément de produits, c'est pour ça que je vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux. Et personnellement, ce genre de vidéos, je suis vraiment friand, j'adore les regarder. Donc j'oublierai certainement des produits, mais vous verrez, il y a déjà de quoi faire vu la quantité de produits que j'ai regroupés pour cette vidéo. Je ne sais même pas si je vais m'en sortir, d'ailleurs je suis un peu stressée là. Là je vous montre vraiment les produits qui m'ont bluffé, hein. Même si j'ai aimé beaucoup de produits, là c'est vraiment ceux que j'ai retenus et ceux que j'ai adoré utiliser en 2023. Donc c'est l'essence Hydra de SVR qui est composée d'acide hyaluronique et de niacinamide. Et comme vous le savez, la niacinamide c'est vraiment un ingrédient indispensable dans une routine. Il y a énormément de vertus avec la niacinamide et j'ai beaucoup aimé celle-ci parce qu'elle est non parfumée, contrairement à celle-ci. L'essence d'eau éclat qui contient que de l'acide hyaluronique et pas de niacinamide, mais qui est fortement parfumée. Donc je l'ai quand même aimé parce que mine de rien je l'ai trouvé très efficace, mais le parfum m'a dérangé. Là je l'ai racheté parce qu'il y avait une super promo dans ma parapharmacie, mais au quotidien je préfère quand même celle-ci si vous êtes sensible un peu aux odeurs trop fortes, si vous avez tendance à faire des allergies. Et celle-ci, pourquoi je l'adore? Parce qu'elle a une texture entre vraiment la lotion et le sérum, elle est comme un peu gélifiée et quand vous la mettez sur le visage, ça vous apporte un confort incroyable. Votre peau est comme repulpée, bien hydratée en profondeur et vraiment ça change la donne quand je l'utilise et quand je l'utilise pas dans une routine. Donc celle-ci vraiment je peux plus m'en passer, je peux que vous la recommander. Ensuite, gros coup de cœur aussi de cette année, il s'agit de l'ampoule CBD, toujours de SVR. Vraiment cette ampoule, je l'ai découverte sur la fin de l'année. C'est un sérum qui est comme ça biphasé, qu'il faut bien secouer, mais qui au final, une fois appliqué sur le visage, n'est pas gras. Ça vous apporte tout le confort dont vous avez besoin, ça traite les rougeurs, le vieillissement cutané, l'hydratation. Vraiment le CBD c'est un ingrédient qui est devenu un peu indispensable dans les routines, on en voit de plus en plus. Il a vraiment de super vertus et ça pareil c'est un produit dont j'aurais du mal à me passer désormais parce que j'ai vraiment vu la différence sur ma peau en utilisant cette ampoule. Le seul bémol c'est que ça descend assez vite, donc il en faut peu, mais vraiment c'est un excellent produit. Et si vous souhaitez que je vous propose une suggestion de routine du soir qui soit simple, efficace, hydratante, cocooning et anti-âge, ça va être très simple. Je vous recommande après le double nettoyage l'essence Hydra de SVR, ensuite vous mettez l'ampoule au CBD de SVR et vous finissez par la crème Bioma qui est composée de tricéramide complexe et du bakuchiol. Le bakuchiol c'est une bonne alternative qui est plus douce au rétinol. Donc là vous avez tout ce qu'il faut, les ingrédients suffisants et nécessaires pour avoir une bonne routine du soir qui soit douce, qui soit efficace, anti-âge et comme je vous dis cocooning, qui va vraiment apaiser votre peau en profondeur. Donc voilà ce que je peux vous suggérer. Pour les autobronzants visage, j'ai deux chouchous. Donc tout d'abord, il y a toujours le East of Paradise en teinte dark. Donc là, c'est un autobronzant que vous pouvez mélanger le soir à votre crème de nuit par exemple, mais qui est tout à fait modulable. Franchement, il en faut très peu. Moi, j'ai pris la teinte dark, mais il y a aussi la teinte médium selon votre carnation. Et il est super efficace le matin. Vous vous levez avec une mine vraiment radieuse. Et il y a un côté très naturel, entre guillemets, hein, parce que ça reste un autobronzant. Mais je veux dire, ça fera pas de traces, il n'y aura pas de sous-ton orangé, donc vraiment excellent. Et celui que j'ai découvert sur le dernier trimestre 2023, c'est le masque de nuit autobronzant déstressant de Garancia. Celui-ci il est sous forme de crème alors que l'autre est sous forme de lotion, mais les deux ils ont le même effet je trouve. Il donne un effet bonne mine assurée, voilà, vous vous réveillez, vous êtes légèrement allé, ça fait du bien au moral et je vous dis il n'y a pas de traces, il n'y a pas de sous-ton orangé ou vraiment fake, non vraiment ceux-là c'est des coups de cœur. D'ailleurs là j'ai acheté les gouttes de Colistar que je suis en train de tester, donc je reviendrai vers vous quand j'aurai plus de recul, mais en attendant ces deux-là ce sont vraiment des valeurs sûres.
Alors je vais passer très vite sur les produits cheveux, je vous dis, je sais pas comment je vais m'en sortir dans cette vidéo, il y a trop de choses que je vais vous présenter. Alors tout d'abord en shampoing, celui que j'ai découvert vraiment sur la fin de l'année et que j'ai adoré, j'adore, c'est le Detox Shampoo de la marque Ouai. Là je l'ai acheté en petit format mais je l'avais eu en échantillon et je l'adore ce shampoing. Je trouve que ça rend vraiment le cheveu souple, brillant, détoxifié, léger. Donc il a tout bon, il sent super bon, il en faut très peu, il mousse énormément. Donc il faut bien frictionner le cuir chevelu et je trouve qu'il détoxifie vraiment en profondeur le cheveu pour le laisser vraiment voilà propre, comme je vous dis, léger et souple. Donc énorme coup de cœur pour le shampoing Ouai. On reste toujours dans une cure de détox. Et bien mon masque préféré c'est toujours le Metal Detox. J'adore la gamme Metal Detox de L'Oréal, franchement rien à dire, ça sent bon, ça démêle bien le cheveu. Et pareil, ça laisse le cheveu souple, léger, brillant, enfin voilà, c'est un coup de cœur. Je fais que racheter ce masque. Alors des fois j'alterne avec d'autres parce que j'aime bien aussi tester d'autres produits, mais je reviens toujours à ce masque là. J'ai même le shampoing, j'ai toute la gamme parce que pour moi c'est vraiment une excellente gamme qui a de très bons résultats sur mes cheveux. Ensuite, si vous recherchez une crème démêlante qui soit efficace, eh bien je vous recommande celle de Moroconoil. C'est la crème revitalisante sans rinçage tout en un qui apporte également de l'hydratation. Pareil, c'est un produit super efficace, vous allez le mettre sur les longueurs, c'est sans rinçage, ça démêle super bien les cheveux, ça sent divinement bon comme tous les produits Moroconoil et c'est très efficace. J'ai aussi testé celle de Gisou qui est très bien, mais je trouve que celle-ci a le côté soin en plus qui est pas négligeable. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit de chez Moroconoil. On reste chez Moroconoil, je suis au moins à mon 3e ou 4e flacon, il me dure à peu près 6 mois. C'est toujours la crème intense pour boucles. Alors moi c'est pas forcément pour faire des boucles, mais je trouve que cette crème associée à une huile me rend le cheveu très souple et brillant et ça fait pas de résidus, ça embellit mon cheveu en fait, mes longueurs, ça me les répare en profondeur depuis que j'utilise ce produit. Donc c'est dans la gamme Curl. Alors c'est vrai qu'il est quand même pas donné, mais je vous dis, il me dure très longtemps, il en faut à peine une noisette quand je sors de la douche et même quand j'en mets sur cheveux secs, il fonctionne très bien. Et toujours l'odeur, odeur divine. Donc pour moi, ce produit, c'est vraiment un de mes indispensables cheveux. Alors maintenant, une huile capillaire, j'en ai testé des tas et des tas en 2023, mais celle qui a vraiment retenu mon attention, donc je l'avais achetée en petit format, en format voyage sur Beauté Privée, et là je l'ai racheté sur Amazon parce qu'en fait ça dépend, des fois les prix c'est pareil, donc si vous avez qu'un truc à acheter, vaut mieux l'acheter sur Amazon. J'ai pris la Argan Oil de la marque Chi. Il me semble que c'était même packaging que Kardashian Beauty, donc je connaissais très bien les produits Kardashian Beauty que j'adorais. Maintenant on trouve voilà la marque Chi, ça sent pareil. Et l'huile d'argan c'est excellent pour les cheveux, ça retient vraiment l'hydratation, ça nourrit votre cheveu en profondeur et mixé par exemple avec la crème boucle de Moroconoil, ça donne de super résultats. Donc vraiment cette huile c'est un gros coup de cœur également pour moi. Si vous avez tendance à vous faire des coiffures tirées, que vous voulez plaquer vos cheveux mais en gardant un côté très naturel, pas du tout cartonné et sans résidus depuis des années, je vous recommande la même crème. Là je l'ai encore acheté sur Amazon et j'espère que ce produit ne s'arrêtera jamais. Il s'agit de la marque Kemon, c'est Airmania, donc c'est là... High Density Control. Il y en a une aussi pour les boucles que j'ai jamais testé, mais je préfère de toute façon, au vu des commentaires, celle-ci paraît mieux. Et voilà, c'est un indispensable. Je suis à je sais pas combien de flacons. Il me dure quand même très longtemps. Je pense qu'il me dure au moins 8 à 9 fois en en mettant quotidiennement. Mais quand par exemple je me fais des buns ou des couettes hautes ou voilà que j'ai tout simplement envie de gainer mon cheveu, voilà, j'utilise celle-ci. De toute façon, j'ai jamais trouvé mieux que cette crème Kemon. Donc voilà, c'est un produit que j'espère vous faire découvrir si vous ne connaissez pas et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Mais voilà, c'est pareil, ça fait partie de mes indispensables produits coiffants. En protecteur de chaleur, eh bien j'utilise toujours le Bodyguard de GHD.
j'ai le GHD et j'ai déjà utilisé d'autres protecteurs de chaleur qui étaient pas mal, mais celui-là il est quand même un cran dessus, donc je l'achète quand il y a par exemple les -25 assez faux qui sont qui s'appliquent sur toutes les marques, comme là il y avait pour Black Friday. Mes filles l'utilisent et c'est vrai que ça permet de moins abîmer les cheveux, même si je fais quasiment pas de lisseur moi pour ma part, mais elles le font quotidiennement, donc autant investir dans un bon produit et celui-ci vraiment en fait partie. La cache-cheveux, bah, comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne, c'est toujours la L'Oréal N-Net Protection Cheveux Colorés. Maintenant ça coûte une blinde la cache-cheveux je trouve. Oh, maintenant qu'est-ce que c'est cher ces produits là, c'est entre 8 et 10 euros selon les revendeurs, mais c'est pour ça que je l'achète en grand contenant, parce que même s'il rentre pas dans mon tiroir, bah, je préfère l'acheter en grand, c'est un peu plus économique que d'acheter le plus petit qui est quasiment aussi cher que le grand. Mais voilà, de toute façon je ne teste plus d'autres lacs, j'en ai testé d'autres, c'était une catastrophe, donc je reste toujours sur la L'Oréal. D'ailleurs je crois qu'elle est numéro 1 mondiale, donc c'est pas pour rien, c'est un super produit. Et pour finir avec les cheveux, ça fait plusieurs années que j'ai découvert la marque Collab. Au début j'ai trouvé que dans ma pharmacie et maintenant je suis trop contente, on les trouve dans les Actions. En plus il y a quasiment toute la gamme, donc les shampoings secs Collab je les adore parce qu'ils sentent divinement bon. Il y a plusieurs versions, je crois qu'il en existe au moins 6 ou 7. Action maintenant il y a pour les blondes et là je me suis acheté l'extrême volume. Il y a pour les cheveux châtains et après, ou bruns, et après il y en a plein comme ça qui sont transparents. Donc il y a avec les flamants roses, il y en a un autre c'est avec des licornes, mais de toute façon ils sont tous très bien. Il faut juste vaporiser un peu loin comme tous les shampoings secs, mais eux ce que j'adore c'est qu'ils me laissent pas d'effet cartonné et ils me laissent surtout pas de résidus blancs. Et ayant les cheveux très noirs, je peux vous garantir, j'en ai testé, qui m'ont laissé des résidus blancs dans les cheveux, c'était horrible. Alors que ceux-là, voilà, si vous êtes à la bonne distance, ils vous laisseront pas de résidus, donc pour moi voilà, les Collab ce sont les meilleurs shampoings secs. Ensuite en base de maquillage, j'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs durant l'année 2023 et il y en a une qui a vraiment retenu mon attention et pour laquelle j'ai fait waouh. Il s'agit de l'Instant Poreless de Clarins. Donc c'est un produit dont j'avais lu de très bons avis. J'avais mis un peu de temps à l'acheter parce que c'était pas donné vu le format, mais au final j'avais une bonne réduction et vraiment quand je me la suis procurée et que je l'ai essayé, j'ai fait waouh. Alors j'aime beaucoup déjà le format, le packaging, voilà, très pratique. Ensuite la texture, c'est comme un gel crème légèrement rosé et quand vous l'appliquez, tout de suite ça va matifier le teint, ça va affiner les pores, ça va vous donner vraiment un très joli grain de peau et ça va quand même garder l'hydratation et le côté frais. Ça c'est bien parce que vous ne le sentez pas sur la peau. C'est quelque chose qui est très fin, il en faut très peu sur la peau, mais quelquefois vous allez utiliser des bases qui sont un peu siliconées, que vous allez sentir vraiment en l'appliquant, ça va faire comme une couche siliconée, alors que là pas du tout. C'est comme une petite crème légère qui va s'appliquer très facilement, qui va se fondre dans la peau et tout de suite je vous dis ça donne un très bel effet, un effet un petit peu blur, un effet lissant, matifié, mais tout en gardant l'hydratation et le côté quand même lumineux. Et vraiment ce que j'ai constaté avec cette base, c'est que n'importe quel fond de teint que je mette après, ça le magnifie. Même des fonds de teint que j'aime pas trop d'habitude, voilà, qui sont pas waouh, et bien quand j'utilise un fond de teint après cette base, vraiment je trouve que c'est le mot, ça magnifie les produits crème que vous allez mettre après, les produits teint. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure base qui existe. C'est une très belle découverte, mais j'ai un petit peu peur, j'ai l'impression qu'ils l'ont arrêté ce produit là. J'ai vu que maintenant je crois que c'est 10 minutes de Clarins, c'est un pot, on trouve plus trop ce petit tube là, donc si j'en trouve je vais m'empresser d'en acheter un d'avance parce que vraiment j'adore ce produit et à ce jour je ne pourrais m'en passer. Alors en fond de teint, ça a été l'année des fonds de teint et des anti-cernes, hein. J'en ai jamais autant acheté, je vous avouerai, mais voilà, il y en a plein qui étaient pas mal, mais là je vous présente vraiment ceux que j'ai adoré. Donc j'ai adoré le Danessa Myrix, c'est un peu entre la bébé crème et le fond de teint. Je l'ai pris en teinte 7 et j'aime beaucoup la teinte, elle me convient très bien. J'aime beaucoup sa couvrance qui est légère à médium, voilà, qui se module. L'effet pareil lissant, correcteur.
Il a un pouvoir unifiant qui est assez bluffant et j'aime beaucoup la tenue de ce produit. Donc voilà, c'était une très belle découverte pour moi, ce Yumi Skin de Danessa Myricks. Ensuite, avant l'été, je m'étais procuré le Terracotta de Guerlain. Malheureusement, là, je peux pas le porter, il est un peu foncé, c'est ma teinte d'été. Donc c'est le 3,5W qui est, comme je vous dis, un peu trop foncé. Mais je me rappelle quand je l'avais eu en échantillon, ce fond de teint, je l'avais appliqué et j'avais été bluffée par le rendu. Donc du coup, je m'étais empressée d'aller l'acheter. Pareil, avec une bonne réduc parce que ça reste quand même du Guerlain. Mais c'est... Voilà... Quand le produit vraiment il vous fait cet effet et que vous allez tout de suite l'acheter, eh bien c'est que voilà, c'est un produit qui est bluffant. Et pour le coup, le Terracotta de Guerlain a fait partie de ce genre de produit où voilà, je l'ai appliqué, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ensuite, il y a le Colistar HD que je vous ai présenté récemment. Alors lui, ce que j'aime beaucoup, c'est que la texture, elle est ultra fine, il est complètement imperceptible sur la peau, il a un très joli rendu, très naturel, la couleur est superbe. Et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, en plus du rendu qui est absolument magnifique, c'est qu'il a un côté soin, il maintient l'hydratation, il est formulé sans alcool, sans silicone, il est composé à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc vraiment, il a tout bon ce fond de teint. Pour moi, c'est une très belle découverte en 2023. Un autre fond de teint qui m'a vraiment bluffé par son rendu, il s'agit du NARS. Alors c'est le Light Reflecting Foundation que j'ai en teinte Stromboli. Déjà la teinte, pareil, elle me convient très bien. Et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est pareil, il est très fin, il est modulable et il est vraiment perfecteur de teint. Voilà, c'est un fond de teint qui va vous permettre d'atténuer les défauts de la peau, de lisser l'apparence des pores, des rides et des ridules. Donc si vous avez quelques imperfections, des petites taches pigmentaires, des petites traces d'acné, etc., c'est un fond de teint qui va vraiment vous aider à atténuer l'apparence de tout cela. Et en plus, il apporte beaucoup de luminosité. Pas de brillance, mais de lumière au teint. Donc il vous donne tout de suite un effet bonne mine assuré. C'est ce que j'aime énormément avec ce fond de teint. Et enfin, le dernier que j'achète tous les ans, c'est le L'Oréal Infaillible. Alors là, cette année, il avait sorti en 32 heures. Je crois qu'avant, il était à 24 heures. Bon, même si on ne garde pas 32 heures le fond de teint sur son visage. Mais en tout cas, il a encore une meilleure tenue. Donc, il a une appellation Fresh Wear qui vous permet vraiment de garder l'hydratation, de maintenir l'hydratation de votre peau. C'est votre peau en mieux. Là, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je l'aime énormément. Voilà, je trouve que c'est un super fond de teint. Là, j'ai un peu des rougeurs parce que je suis un peu enrhumée, etc. Donc, je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne. Il est même un peu plus couvrant que le nude de L'Oréal. Enfin, en général, j'aime beaucoup les fonds de teint. Je mets L'Oréal, j'en possède énormément. Je trouve qu'ils sont tous bien. Mais celui-ci, je trouve que pour l'hiver, il a une couvrance un petit peu plus forte, mais tout en gardant ce côté unifiant et léger, idéal pour les peaux matures avec des rides et des ridules. Donc voilà, pour moi c'est un must-have, c'est un indispensable que je rachète tout le temps. Et je l'ai en teinte 250 sable éclat, mais je le possède également dans une teinte plus foncée pour l'été. Donc vraiment super fond de teint de chez L'Oréal. Ensuite pour les correcteurs, alors je vous avais dit que j'avais acheté le Bobbi Brown, c'était il y a quelques mois et que vraiment ça m'était resté un peu en travers parce qu'il coûtait super cher. Je crois que ça coûte une quarantaine d'euros. Heureusement que j'avais eu les moins 25. Mais au final, bah écoutez, j'en suis super contente de ce correcteur parce que ça doit faire au moins 6-8 mois que je le possède et il descend pas. Malgré une utilisation quotidienne, il est légèrement pêche et c'est un excellent correcteur que je pourrais mettre juste en anti-cerne. Il suffirait, mais ce qui est bien, c'est qu'il est versatile dans le sens où vous pouvez aussi corriger des petites rougeurs ou imperfections que vous avez sur le visage. Alors soit au pinceau, soit au doigt. Ils se font super bien, ils ne marquent pas les ridules, ils ne marquent pas, voilà, il ne fait pas d'effet matière, ils se font très bien dans la peau et il corrige super bien. À la base, c'est ce qu'on lui demande, mais il y a des correcteurs qui font pas le job, qui vont transférer, qui vont se déplacer ou qui vont pas être assez couvrants et naturels. Celui-ci, vraiment, voilà, il est cher, mais je vous assure, c'est un bon investissement. Avec les moins 25, voilà, ça ferait moins mal. Mais il est finalement très économique et super efficace. Donc pour moi, c'est un très bon investissement et je regrette pas du tout l'achat de ce correcteur. J'en ai un autre bien plus léger et qui va avoir une autre fonction, mais que j'adore et pareil que j'utilise quasiment tous les jours. Il s'agit du Huda que j'ai acheté en teinte Pink Pomelo. Donc finalement, c'est une teinte qui est un peu rose pêche. Le orangé est très orangé, ça va être plutôt destiné
destiné aux personnes qui ont des cernes marquées et colorées. Moi ce n'est pas mon cas, moi j'ai juste besoin d'apporter de l'éclat et pour ça celui-ci il fait très bien le job parce que sa petite couleur rosée pêche va apporter tout de suite de l'éclat au-dessous de l'œil et c'est ce que je recherche. Il est très très fin, vous pouvez mettre que ça ou mettre un anti-cerne par-dessus, mais ils se font tellement bien, je vous dis la texture est d'une finesse incroyable que du coup il n'y aura jamais d'effet matière et vous aurez quand même ce côté regard réveillé, bonne mine assurée. Donc voilà, celui-là c'est devenu vraiment un indispensable et je pense que j'en ai pour très longtemps vu la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Et dernier produit slash correcteur, il s'agit du Reboot Luminizer de Make Up For Ever. Alors j'ai mis du temps à l'acheter parce que pour moi c'était un peu d'ailleurs comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent, hein. Voilà, ça se présente sous forme de stylo comme ça et vous appuyez au bout et la matière sort. Mais ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, d'ailleurs il a des très bons avis, regardez sur Sephora, c'est le mettre vraiment en coin interne. Voilà, j'en mets à peine en coin interne et je fonds au doigt ou au pinceau et ça va m'apporter vraiment de la lumière au coin interne. C'est très important en vieillissant, voilà, on a le regard qui ternit un peu, surtout l'hiver, vous avez un petit peu ce teint terne, ce teint un petit peu blanchâtre ou olive qui vous donne un air tout de suite fatigué. Et bien là, ce produit-là, il va être miraculeux dans le sens où ça va apporter de la lumière à un point stratégique du regard pour vous donner tout de suite beaucoup d'éclat et un air plus réveillé et meilleure mine également. Donc voilà, je peux que vous recommander ce petit produit qui à mon sens est un petit stylo magique. Alors concernant les anti-cernes, j'en ai jamais autant acheté qu'en 2023. Il y a eu un nombre incalculable de sorties d'anti-cernes. Vraiment, avant je tournais avec 2-3, là j'en ai acheté plein. Mais il y en a vraiment 2 qui ont retenu mon attention. Il s'agit du Natasha Denona et du Dior Forever Skin Correct que j'apprécie particulièrement parce qu'ils ont une couvrance moyenne. Donc ça camoufle quand même les cernes tout en gardant un côté quand même naturel et lumineux. Ce sont des textures assez fondantes, assez stretch que j'apprécie fortement. Et il y a une multitude de teintes donc vous pouvez trouver facilement votre bonheur. Mais en tout cas voilà, ceux-là je les aime beaucoup. L'été j'ai besoin de moins de couvrance, de textures plus légères et plus naturelles. Mais en tout cas l'hiver voilà, on a, comme je vous dis, on a un peu moins bonne mine. Donc ceux-là ils gardent quand même un côté bonne mine, un côté lumineux tout en gardant quand même une certaine couvrance. Donc voilà pour mes 2 anti-cernes chouchou de l'année 2023. Alors ensuite on va parler bronzer. Je n'ai pas voulu en garder qu'un seul dans une catégorie, je suis incapable de faire ça vu que c'est vraiment ma famille de produits préférés. Les bronzers j'en achète plein, j'en possède plus d'une vingtaine, toute forme que ce soit. Et voilà, écoutez, je vous présente quand même mes bronzers favoris. Comme je vous dis, j'ai pas voulu faire un seul choix. Il y en a pour lesquels je les ai découverts en 2023, il y en a que j'utilise déjà depuis plus longtemps. Mais voilà, je tenais déjà à vous dire que dans les bronzers, moi vraiment, le point d'honneur que je mets quand je choisis un bronzer, c'est qu'il ne marque pas mes taches pigmentaires. Là, j'en ai plus l'hiver, mais l'été, elles réapparaissent. Donc tout ce qui est teinte un petit peu terne, un petit peu grisâtre, un petit peu trop froide ou des textures qui vont pas bien se fondre, ça va me marquer davantage les taches que je peux avoir sur les joues. Donc ça c'est rédhibitoire pour moi. Soit je les ai revendus, soit voilà je les ai donnés, enfin bon bref, je m'en suis débarrassée. Mais j'ai gardé vraiment des teintes qui me conviennent bien, qui parfois sont un petit peu plus froides, sans être non plus trop froides, pour ne pas marquer mes taches pigmentaires. Donc en bronzer stick, vraiment mon préféré, celui qui est le meilleur selon moi, c'est vraiment celui de Rare Beauty. Celui-ci, même si vous êtes nul en maquillage, vous ne pouvez pas vous louper. Il est hyper fondant, voilà, il a un côté très naturel, avec n'importe quel pinceau, ça fonctionne. Il est super, en plus il est assez quand même économique et voilà, je possède de teintes, ça c'est vraiment ma teinte d'hiver, donc il reste un peu plus froid que celui que j'ai pour l'été, mais il est suffisamment chaud pour ne pas marquer mes taches. Donc celui-ci vraiment c'est le meilleur bronzer crème que je possède en stick. Il y a aussi le Milk dans la teinte Baked que je voulais vous présenter. Il est super aussi, mais ceci dit il est moins économique, il se finit plus rapidement et il est légèrement moins fondant que le Rare. Donc je le mettrai en deuxième position. Pour moi c'est le Rare en premier et le Milk en deuxième position. Ensuite dans les bronzers tubes,
avec un embout mousse qui vont se fondre parfaitement bien et qui vont avoir un super beau rendu mais un peu plus lumineux que le Rare et le Milk qui sont un peu plus mat. Je vais vous présenter le Charlotte Tilbury que j'ai en format voyage, c'est le 6,5 Deep. Donc franchement celui-ci peut paraître très foncé mais au final il a une jolie couleur dorée caramel qui est absolument magnifique. Et celui-ci il va vraiment vous garantir un effet bonne mine mais qui est un peu plus lumineux. Donc si vous avez la peau très grasse, c'est moyen, mais si vous avez la peau mixte à normale ou déshydratée ou sèche, il est absolument magnifique ce bronzer. Et un des derniers, je ne vous l'ai pas encore présenté parce que c'est un achat récent. J'ai mis beaucoup de temps à me décider parce que voilà, j'ai pas envie de me planter et puis c'est quand même... voilà, ça représente quand même de l'argent. Donc je réfléchis grandement avant d'acheter. Et finalement, je suis allée les swatcher dans un Sephora pour savoir la teinte parce que ça me paraissait assez froid. Mais il s'agit du Kat Von D et heureusement, je ne me suis pas plantée dans la teinte. Donc je vous la mettrai pareil en barre d'infos. Donc c'est un gros stick comme ça avec un embout mousse. Et celui-ci, pareil, il est super fondant. Il a un peu une texture... gel sérum, donc pareil, on dirait qu'il allie un peu le côté soin au côté maquillage, au côté make-up, et il est sublime aussi sur la peau, très fondant, peut-être un peu moins chaud que le Charlotte Tilbury, mais c'est vraiment deux chouchous que j'ai dans ces formats-là. En bronzer poudre, ma belle découverte de 2023, il s'agit du MAC. Alors regardez le packaging, il est absolument magnifique. Donc je l'ai pris en version mat et j'ai pris la teinte Medium Golden. Alors celui-ci, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il sent très mauvais. Donc j'ai laissé 5 jours non-stop ouvert et du coup l'odeur s'est grandement atténuée, je dirais. C'est vrai que l'odeur vraiment il est vraiment très spécial, mais je vous dis on le sent quasiment plus en l'ayant laissé ouvert plusieurs jours d'affilée. Et la teinte est magnifique, c'est un mat mais qui ne va pas plomber le teint. C'est pareil que les bronzers mat, quand on a des taches, il faut faire attention. Mais celui-ci il est d'une finesse incroyable, il a un très joli rendu et il est vraiment imperceptible, donc j'aime énormément ce bronzer. Ensuite je vais vous présenter mon bronzer poudre préféré. Alors il est vraiment dans mon top 3 de mes bronzers préférés. Il y avait un Givenchy qui n'existe plus malheureusement, un Bar Minerals pareil qui n'existe plus, et il y a le Vive. Regardez-moi ce produit, regardez le packaging comme il est sublime, hyper qualitatif. Il se compose de 2 pannes, ça fait très longtemps que je le possède et le truc il descend pas. À chaque fois que je l'applique je fais waouh, on dirait que je reviens de 10 jours de vacances. Il donne une mine radieuse, un effet bronzé garanti, absolument magnifique. Et voilà, c'est vraiment mon bronzer préféré, donc je l'ai dans la teinte tan. Je l'aime tellement que je l'ai acheté sur Cult Beauty, je l'ai reçu ce matin en teinte médium pour les comparer. Donc je ne l'ai pas encore essayé, il est absolument tout neuf, voilà. Et celui-ci, voilà, je l'ai pris pour l'hiver, parce que là je suis au plus clair de mon teint. Mais je pense qu'il sera encore plus adapté à mon teint d'hiver. En tout cas, ce bronzer Vive, et là donc j'ai acheté la teinte médium, je reviendrai très vite vers vous pour vous en reparler. Mais pour moi, ça fait partie des 3 meilleurs bronzers que je possède, je peux plus m'en passer. Ils sont super économiques, super quali et ils ont un magnifique rendu sur la peau. Donc pour moi ce bronzer Vive c'est une petite pépite. Un autre bronzer que je tenais absolument à vous présenter, il s'agit du Colistar. Pour moi ça a été une vraie découverte en 2023. Donc je l'ai pris en teinte Maldives 1.1 et celui-là ce que j'apprécie particulièrement c'est qu'il est hyper fondant. Franchement, on a l'impression de rien mettre sur la peau, il est complètement imperceptible et le rendu est super beau. Il est modulable si vous aimez vraiment les bronzers très naturels, sans effet matière, foncez sur Colistar, c'est une marque que j'adore. Voilà, j'ai découvert les soins, le maquillage et j'ai jamais été déçue par l'un des produits. Et enfin, le dernier, je vous avais dit que j'en avais pas mal, il s'agit du Butter Bronzer que j'utilise depuis des années, mais comment ne pas le mentionner dans cette vidéo? Ça fait partie aussi de mes chouchous. Déjà l'odeur, elle est à tomber, ça sent le monoeil, enfin voilà, une odeur magnifique, une odeur très estivale. Et ce que j'aime beaucoup avec ce bronzer, c'est qu'il est légèrement satiné. Donc pareil, quand vous avez des taches pigmentaires, il faut se tourner vers ce genre de fini et de teinte. Ça donne un côté très naturel, très lumineux, ça ne va absolument pas marquer les taches et les imperfections. Et pareil, vous pouvez aussi moduler l'intensité.
Et tout de suite il a un effet retour de vacances, bonne mine assurée que j'adore. Donc celui-ci c'est au moins mon deuxième ou troisième produit et je l'achète très souvent. Il a une texture très fondante, très naturelle également. Mais ce petit côté satiné, ça va vraiment magnifier le teint. Donc très très bon bronzer de la marque Physicians Formula. Voilà, je me demande comment je vais m'en sortir dans cette vidéo. J'ai encore tellement de produits, mon dieu. Alors en poudre, bah écoutez, on reste toujours sur une équipe qui gagne, comme la plupart d'entre nous. Je crois qu'on a tous quasiment mentionné les mêmes. La Huda que j'avais racheté en voile rose, j'avais terminé la pound cake et j'ai racheté la voile rose et elle est fantastique. Voilà, elle matifie très bien, elle ne marque pas les zones de sécheresse, de déshydratation. Elle tient très bien dans la journée et elle a vraiment un effet floutant qui est incroyable. Donc celle-ci et la Givenchy, je les adore. Et j'ai découvert très récemment dans la collection de Noël de Kiko, celle-ci qui m'avait vraiment bluffé lorsque je l'avais appliquée sur la main. Elle a un super effet blurring. Donc c'est dans la gamme Holiday Première. Donc celle-ci, soit je la mets pour matifier tous les produits crème que j'ai mis, ou soit je la mets en poudre de finition. Elle marche super bien également et elle est vendue avec ce pinceau là qui est absolument génial. Donc je vous assure, celle-ci même en poudre de finition, elle est magnifique, cette poudre de chez Kiko. D'ailleurs je vous l'ai recommandée, j'ai eu déjà des très bons retours de certaines d'entre vous. Donc voilà pour la jolie poudre de chez Kiko. Pour les blushs liquides, eh bien écoutez, j'étais pas trop à l'aise avec ça et maintenant je le suis de plus en plus et les grands gagnants ce sont les Rare Beauty. J'ai acheté la teinte Hop en petit format, j'ai la Virtu, j'en ai une autre, je sais plus laquelle. Mais ma préférée, c'est celle-ci. C'est la Believe, je l'avais eu lorsque des fois vous faites 100 € d'achat sur Cefo, ils vous offrent 10 mini produits ou 8 mini produits, ça vous permet de faire de super découvertes. Et j'avais eu le petit Rare Beauty, donc pour vous dire ça fait des mois et des mois que je le possède et il y en a toujours. C'est hyper économique et la teinte Believe est magnifique, c'est une sorte de bois de rose qui est assez intense. J'en mets à peine un point ici et ça suffit largement. Je trouve que cette teinte là flatte tout particulièrement ma carnation, donc voilà, c'est mon petit bébé d'amour. En blush stick, celui qui a été ma plus belle découverte, c'est celui de New Stick, c'est le Sunkissed. Oh là là, celui-là aussi, il est magnifique, magnifique. Donc la teinte, c'est pareil, ça ressemble un petit peu au Believe de Rare Beauty finalement, mais sous forme de stick. Et celui-ci, que je le mette avant la peau, donc après mon bronzer crème, ou même après une poudre, je trouve qu'ils marchent super bien. Ils se font bien dans la peau, ils se blendent bien, la couleur est magnifique, je l'adore, je trouve qu'ils flattent vraiment le teint, ils vous apportent un effet bonne mine garantie. Donc vraiment très belle découverte pour moi en 2023. Ensuite, mon blush numéro 1, ma plus belle découverte aussi durant cette année, il s'agit du Colistar. Alors là aussi, cette marque-là, voilà, je l'ai adorée en 2023. Vraiment, tous les produits que j'ai testés chez Colistar, je les ai adorés. Et en particulier ce blush-là. Donc j'ai acheté la teinte Canyon qui est un peu plus pêche. Et celui-ci qui est dans la teinte Aînée. Alors je vous avais induit en erreur, je vous avais dit que j'avais acheté le terracotta. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la pastille derrière, c'est pas comme sur les bronzers. Mais en fait, je me suis aperçue il n'y a pas longtemps que la pastille se trouve à l'intérieur du pan. Donc j'ai vu que c'était pas le terracotta. Je suppose que si vous l'avez acheté, c'est une très belle teinte également. Mais le henné, ce que j'adore, c'est qu'il va vraiment accentuer l'effet bronzé. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ils se font super bien. Ils vous donnent pareil un effet bonne mine garanti. Il est absolument magnifique. C'est mon grand chouchou. Voilà, pareil, un produit que je vous recommande à 1000%. Et enfin, comme je vous disais, c'est pas forcément des découvertes 2023. Mais c'est des produits qui pour moi sont indispensables. Je ne peux pas ne pas vous citer mes blushs MAC, parce que ça fait des années que je les possède et pour moi MAC reste vraiment une référence en termes de produits teint et notamment de blush. Voilà, j'en possède 7 et voilà, je les utilise toujours au quotidien, je les adore. Ils sont absolument géniaux, ils sont de très très belle qualité, ont de très jolis rendus sur la peau. Il y a des finis mat, des finis satinés, il y en a pour toutes les carnations. Donc je tenais vraiment à vous présenter les blushs MAC parce que souvent on est dans une frénésie d'achat et quelquefois on oublie aussi voilà, nos produits qu'on possède depuis plusieurs temps dans nos tiroirs et qui sont tout aussi excellents. Donc ces blushs pour moi font
font partie de mes indispensables maquillages. En enlumineur, comme d'habitude, je vous présente toujours celui de chez Yves Rocher qui existe en 2 teintes. Moi j'ai la teinte la plus foncée. Donc là le packaging il s'est cassé très rapidement. C'est un packaging en plastique qui n'était pas très quali. Ceci dit il me reste beaucoup de produits donc je le conserve. Mais maintenant il existe dans un packaging plus costaud. Donc maintenant il se présente comme ceci et c'est bien mieux. Et celui-là c'est vraiment un indispensable pour moi. Ça donne vraiment l'impression que la lumière émane de votre peau. Vous pouvez le travailler aussi bien au pinceau qu'au Beauty Blender et j'adore le rendu de cet enlumineur. Donc il est pas cher, très économique et je tenais vraiment à vous le mentionner. Et un autre enlumineur que j'ai découvert très récemment et qui est absolument magnifique, il s'agit d'un de Adopt, c'est le Glow Touch. De toute façon Adopt et Kiko sont très forts généralement en termes d'enlumineur. Il est un peu dans la même lignée que celui de Yves Rocher, mais là la différence c'est qu'il est légèrement rosé. Donc vous voyez c'est un super beau enlumineur marbré, un petit peu rosé qui va vous donner un très joli effet sur la peau, un effet bonne mine. Et j'en avais pas des comme ça. Justement je l'ai acheté parce que bah voilà, ça vient compléter ma collection, mais en même temps il est très original et il est sublime sur la peau. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais avec les variations de couleurs, enfin de temps, ça va être compliqué de le voir. Mais je vous assure, il est magnifique, je regrette pas du tout mon achat, il a un rendu sublime. Ensuite, un autre enlumineur, mais cette fois-ci en version stick que j'adore, c'est celui de Milk. J'aime beaucoup son côté fondant, sa jolie couleur champagne, ils se blindent et se font parfaitement bien dans la peau et je n'aime pas les effets métallisés, donc celui-ci c'est pas du tout ça, ça fait un joli glow, un effet un petit peu peau mouillée que j'adore, sans effet gras non plus, mais celui-ci c'est un excellent enlumineur en format stick également. Ensuite, si vous souhaitez des enlumineurs un peu plus intenses pour le soir ou pour des maquillages plus sophistiqués, je peux vous recommander ces deux-là de chez Kiko que j'ai adoré utiliser. C'est une texture très fondante, bien lumineuse, qui se travaille facilement et donc il y en a un, c'est sous forme de gouttes, voilà, donc avec la petite pipette. C'est une très jolie couleur champagne, donc il existe une version plus claire et une version plus rosée. Donc moi je prends souvent la version plus champagne. Et celui-ci également en tube qui est magnifique. Et j'en ai également un autre de chez Adopt. Voilà, c'est un peu comme le Charlotte Tilbury. Donc là c'est un embout qui est mousse. Et il est super. Donc pour moi c'est vraiment un dupe, il se travaille très bien. Il n'y a pas besoin des fois d'acheter plus cher. Franchement chez Adopt ils font également de très très bons produits et j'adore cet enlumineur. En fixateur maquillage, j'ai beaucoup aimé cette année le Milk, mais la PAM revient vraiment au Charlotte Tilbury qui je trouve fait très bien le job. Il permet vraiment de faire fusionner tout ce que vous allez mettre, que ce soit les matières crème ou les matières poudre, dans votre peau pour donner un côté très naturel et permet aussi de faire perdurer votre maquillage tout au long de la journée en gardant un côté assez matifiant. Donc vraiment j'adore ce fixateur de Charlotte. Alors pour les palettes yeux, celle qui m'est vraiment indispensable et dont je me séparerai jamais normalement, c'est la Norvina de Anastasia. Pour moi elle a tout cette palette. En fait j'aime bien les nouvelles palettes d'Anastasia, elles sont très très jolies, mais je trouve qu'elles offrent moins de choix de maquillage et en plus il y a moins de fards que les anciennes quoi. La Sultry, la Norvina et tout ce qu'elle a sorti avant. Maintenant elles ont moins de fards. Et je trouve que c'est pour des maquillages un peu moins faciles au quotidien. Moi j'adore ces versions là comme elle faisait avant. Donc la Norvina c'est vraiment je crois ma palette chez Anastasia qui est ma préférée. Il y a des couleurs un petit peu violettes magnifiques, il y a des couleurs bronze, des couleurs un petit peu rosées, un petit peu terracotta, enfin voilà, il y a des touches lumière, satinées, mat, enfin voilà. Il y a toute une rangée de mat et une rangée de fard satiné, donc je l'ai bien creusé et pour moi ça reste vraiment une des plus belles palettes que je possède dans ma collection. Une aussi que j'ai acheté en 2023 et que je regrette absolument pas, il s'agit de la petite Make Up For Ever. J'adore le packaging, on dirait les petites boîtes de crayons de couleur mais vraiment version mini. Elle est dotée d'un miroir et vous avez ces fards là qui sont magnifiques. Alors celui-ci on peut tout à fait l'utiliser en enlumineur, il a un très très joli rendu. Vous avez ce petit jaune en coin interne qui peut être sublime. Ce fard de transition il est parfait. Vous avez des jolis fards satinés magnifique. Et alors
Ce qui est bluffant avec cette palette, c'est qu'ils sont pas du tout poudreux. Vous pouvez passer 10 fois le pinceau dans le pan, jamais vous aurez des chutes avec cette palette. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi. Et je terminerai évidemment par les palettes Morphe que je vous ai présentées tout au long de l'année. Donc là je vous en présente deux, hein, mais j'en possède, je vous dis honnêtement... je pense une quinzaine ou une douzaine, enfin voilà, je les ai quasiment toutes. Donc celle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps sur Pretty Little Things, c'est la Save the Present. Hein. Donc voilà, c'est une parmi tant d'autres. Mais voilà, pareil, bien pigmenté, très peu poudreux, des jolis color story. J'adore ce format de 9 fards, je trouve que ça offre beaucoup de possibilités et en même temps elle reste très pratique à transporter si jamais vous êtes amené à vous déplacer ou à voyager. Et vraiment ma préférée c'est la 9T, donc la Neutral Territory avec l'ancien packaging en plastique, donc je fais super gaffe de ne pas casser. Mais voilà, elle regroupe tous les essentiels, des mats, des satinés, des teintes un petit peu marronnées, un petit peu bronze, un petit peu plus froide, un petit peu plus chaude et un noir bien intense. Donc la 9T c'est une palette, un super basique de très belle qualité, sauf je vous dis le packaging qui laisse un petit peu à désirer, mais en tout cas les fards sont absolument magnifiques. Alors je reprends le cours de cette vidéo parce qu'hier je suis tombée en rade de batterie et en plus le temps était... il y avait vraiment trop de variations de couleurs, je pense que je parais super fade sur mon début de vidéo. Bref, aujourd'hui il y a un super temps et je vais pouvoir terminer cette vidéo. Donc il me reste plus que les yeux et les lèvres à vous présenter. Alors pour les mascaras j'en ai testé pas mal cette année, mais mon chouchou de tous les temps ça reste vraiment le Anastasia, celui-ci. C'est vraiment celui qui me convient le mieux, qui ne transfère pas sur ma paupière immobile et qui me donne un très joli effet. Après j'ai eu l'occasion de tester le FanFest de Benefit cette année que j'ai beaucoup aimé également. Et du coup, comme j'aimais beaucoup le Anastasia, je me suis acheté la nouvelle version que j'aime énormément également. Franchement, c'est un super mascara aussi qui donne beaucoup de longueur et de volume, qui ne fait pas de paquet, voilà, qui a un super effet. Donc Anastasia pour moi, ça reste vraiment une référence en termes de mascara. Et il y en avait un qui avait fait le buzz aussi cette année, qui était vraiment à bas prix. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, j'ai fait une commande sur Beauty pour d'autres choses, donc je l'ai rajouté dans mon panier. C'est le Hide K de Beauty Bay. Écoutez, il est fantastique ce mascara, mais vraiment je comprends pourquoi il a fait le buzz. Il fait un volume incroyable, il sépare bien les cils, il donne un super effet et il ne transfère pas. C'est vraiment le critère que je recherche, qui transfère pas, parce que comme j'ai des cils assez longs, à chaque fois qu'il y en a un qui sèche pas, genre le Better Than Sex ou j'ai le MAC aussi qui sèche pas, et bien je me retrouve toujours avec du transfert sous l'arcade sourcilière et c'est vraiment très chiant, ça vous flingue tout le maquillage, alors que celui-ci pas du tout. Il est absolument génial si vous cherchez un mascara un peu effet faux cils à bas prix, et bien je vous conseille vraiment celui-ci de Beauty Bay, c'est une petite pépite. Alors concernant le maquillage des sourcils, j'utilise comme d'habitude depuis des années le crayon très slim comme ça de chez Kiko, c'est le numéro 2. Je crois qu'il existe 3 ou 4 teintes, mais celui-là il est génial parce qu'il est hyper précis, il se taille, de toute façon il y a un petit taille-crayon fourni avec. Et ce que j'aime beaucoup c'est déjà la couleur, la facilité d'application, et ça change un petit peu des crayons rétractables. Et celui-ci justement, son point fort c'est qu'il va avoir la précision d'un crayon rétractable et le côté naturel du crayon poudré de chez Benefit. Vous voyez, c'est ça qui est top avec ce crayon, donc je le lâche plus et j'en rachète, après il me dure quand même assez longtemps. Et ensuite pour fixer mes sourcils, une fois que j'ai appliqué le crayon, j'adore le petit Gimme Brow, donc là je l'ai en format voyage que j'ai en teinte numéro 5 qui est génial. Sinon j'utilise également celui de chez NYX, c'est The Brow Glue, que j'ai en teinte Dark Brown. Et voilà, il existe aussi en version transparente, mais franchement je préfère largement la version teintée. C'est un peu comme celui de chez Benefit, voilà. Je trouve que ça gagne bien le sourcil, ça le fixe, et c'est vraiment des produits au top. Et si vous avez deux beaux sourcils naturels bien fournis et que vous cherchez vraiment ce côté effet brow lift, lamination, là tout ce qui est tendance, voilà, les sourcils bien brossés vers le haut, à ce moment-là, le meilleur produit que j'ai eu l'occasion de tester, c'est les produits Gauche. Donc je l'avais acheté dans un premier temps en version teintée, que j'adore, et je l'ai acheté aussi en transparent. Donc quand il sort, il est un peu bleu, mais au final, la couleur après devient complètement transparente. Et ça, c'est vraiment quand j'ai envie de fixer mes sourcils toute la journée,
avoir, comme je vous dis, un effet brow lift. Alors des fois au quotidien, tous les jours pour aller travailler, j'ai pas forcément envie d'avoir cet effet. Et comme je vous dis, moi ils sont tatoués mes sourcils, donc il y a mieux quand même. Voilà, sur une fille qui a jamais touché ses sourcils et qui a des sourcils super naturels, ça fera trop beau. Bon bah écoutez, moi je fais ce que je peux avec ce que j'ai, donc ça fait pas le même effet. Mais en tout cas, ça c'est sûr que ça tient toute la journée, ça ne bouge pas d'un poil. Si vraiment vous cherchez un fixateur sourcil efficace, je vous conseille vraiment ces produits de chez Gosh. Et même le stylo sourcil, il est génial. Il est mieux que le NYX, il est mieux que le Anastasia, il est mieux que le Urban Decay. Enfin vraiment, je les ai tous testés, les feutres à sourcils. Et celui-là, il est génial. Même par-dessus une cire, il fonctionne, il marque bien le poil. Il est hyper précis et a une très bonne tenue. Donc pour moi, la marque Gosh reste une marque incontournable pour tout ce qui est sourcils. C'est vraiment leur point fort. Allez, on termine par les lèvres. Bon, moi, vous savez que j'adore les rouges à lèvres nude, nude très clair, nude beige, voilà. C'est tout les genres de teintes que j'aime porter, même les nude rosés. En ce moment, je suis très nude rosé. Donc là, je me suis acheté récemment la nouvelle gamme de chez Sephora. Donc c'est le 01, j'ai complètement craqué dessus. Il est super confortable, il est mat mais reste quand même hydratant. Regardez au raisin comme il est trop beau. Voilà, j'adore. Je pense que je rachèterai d'autres teintes. C'est un joli nude qui tire un petit peu sur le rosé, comme je vous dis. Il est vraiment magnifique, donne un côté très naturel. En mettant un crayon légèrement plus soutenu en contour, il fait un très joli effet. Un incontournable pour moi, dont je vous parle très souvent, c'est le Pour Toujours de NARS. Alors celui-ci, c'est un nude qui tire un petit peu plus sur le mauve. Il est assez froid et malheureusement n'est pas super confortable. Il faut vraiment mettre un bon baume à lèvres ou base à lèvres. Moi perso j'utilise la MAC depuis des années et du coup ça fait l'affaire, mais j'adore l'effet qu'il donne sur les lèvres. Je l'aime d'amour ce rouge à lèvres, donc je vous ai fait un swatch, il est ici. Vous voyez, il est moins rose que le Sephora, il tire un petit peu plus sur le mauve, mais si vous aimez les lèvres nude avec des petits sous-tons froids, vraiment celui-ci est magnifique et il va selon moi à toutes les carnations. Un autre dont je voulais vous parler, c'est le MAC, donc c'est un mat et c'est le Teddy 2.0. J'avais le Teddy, je crois que je ne l'ai plus, je crois que je l'ai revendu, bon bref, mais en tout cas le Teddy 2.0, il reste un nude légèrement marronné et il est canon celui-ci. J'adore le confort qu'il apporte aux lèvres, pour le coup lui est très confortable et j'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC dans le packaging un petit peu velouté comme ça. Il donne justement un joli effet velours aux lèvres qui est justement très flatteur, donc je vous ai fait un swatch, c'est celui-ci. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, celui-ci est légèrement plus beige marronné, mais il est du plus bel effet. Et le quatrième, bon même j'en ai plein hein, des rouges à lèvres, là je vous montre des chouchous, mais j'en ai plusieurs évidemment. Celui que j'utilise tous les jours hein, depuis des années, depuis que je l'ai découvert, c'est celui de Adopt, donc je le mets souvent que en haut, ou des fois je le mets sur toutes les lèvres, mais lui c'est pareil, son défaut c'est qu'il est assez asséchant, mais par contre la couleur je l'adore, voilà, je peux pas me passer de ce rouge à lèvres, j'ai toujours du stock, j'en ai toujours 2 ou 3 d'avance. Je crois qu'il est à 8,90 € il me semble, mais c'est un super beau rouge à lèvres, c'est le All Matte Long et je vous dis c'est la couleur chanceuse, donc il est ici. Vous voyez, c'est un nude froid qui pourrait ressembler au Pour Toujours de NARS, mais un peu plus soutenu. Moi, j'aime aussi mettre du froid sur mes lèvres. Je trouve que même quand on a la peau médium à mat, même l'été, ça me va bien. Ça se marie avec la plupart de mes maquillages. Après, il faut bien choisir les sous-tons. Je me suis vraiment lassée de tout ce qui est trop orangé, tout ce qui est chaud. Déjà, ça donne un aspect comme quoi vos dents sont plus jaunes, alors que les couleurs froides, à contrario, je trouve que vos dents paraissent plus blanches. Bon, moi, j'ai déjà les dents blanches de base, mais quand je mets un rouge à lèvres un peu plus intense comme aujourd'hui et un peu plus froid, et bien tout de suite ça fait ressortir bien le blanc de mes dents, donc écoutez, c'est pas plus mal. Alors pour les crayons à lèvres, bah écoutez, j'en ai énormément, je suis vraiment fan des Make Up Forever, donc le Endless Cacao et le Anywhere Caffeine. Je vous ai fait des swatchs. Donc là vous avez le Endless Cacao et le Anywhere Caffeine qui est ici. Après un de mes chouchous vraiment depuis que je l'ai acheté, ça doit faire 1 an et demi.
je l'utilise au quotidien. Alors déjà dans un premier temps je mets le crayon, ensuite le rouge à lèvres et après je repasse avec un autre crayon pour bien redessiner les lèvres et c'est souvent celui-ci que je prends. C'est dans la gamme Suede Matte Lip Liner de NYX et c'est la teinte Brooklyn Thorn. Voilà, j'adore cette teinte là. Donc là on est sur un nude un petit peu marronné mais avec des sous-tons un peu froids. Enfin j'ai du mal à le décrire mais vous voyez il est ici en swatch et voilà la couleur. Il est trop beau ce crayon. Après, Anastasia sont très réputés aussi pour les crayons à lèvres. C'est vrai que j'en ai deux et ils sont vraiment très précis, très économiques puisque ce sont des grands crayons. Donc j'ai le Cool Brown qui est quand même assez foncé, je trouve assez intense. Et là, toujours dans ma quête de un peu nude avec des sous-tons rosés, mauve, je m'étais pris le Muted Mauve qui est super beau. Voilà, il est vraiment canon et comme je vous dis, c'est un crayon très précis, longue tenue et très économique. Donc je vous ai fait un swatch ici. Voilà. Il est vraiment canon celui-ci aussi, vraiment je vous le recommande, très très bon crayon de chez Anastasia. Et enfin un dont je ne pourrais me séparer, que j'utilise depuis des années, c'est toujours le Cappuccino de chez Rimmel que j'achète régulièrement sur Amazon. Et vraiment celui-ci je trouve qu'il correspond si vous aimez des maquillages style latte, comme ça a été la grande tendance, avec un crayon contour assez foncé et un rouge à lèvres très très nude. Sur les lèvres et en dégradant, et ben celui-ci il est top pour ça parce qu'il est assez intense. Vous voyez il est ici, il est assez intense, il a une très bonne tenue et il a vraiment des sous-tons marron. Voilà, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de froid dedans, c'est un vrai chocolat. Et comme je vous dis, c'est un vrai marronné, donc en mettant un rouge à lèvres très très nude, beige à l'intérieur de vos lèvres et en estompant, pour faire un joli dégradé, et bien je trouve que celui-ci fait très bien l'affaire. Voilà, j'en ai terminé avec cette longue vidéo favori 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire quels ont été les votes. Ça m'intéresse toujours de vous lire. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.